militaire à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'est? On en parle dans ces nouveaux numéros de Votre Opinion avec Baïzi Otto, qui est chef coutumier à Rutshuru, dans le Nord Kivu. Monsieur Baïzi, bonjour. Bonjour. Alors, chef coutumier à Rutshuru, et pratiquement l'Est, c'est le coin le plus faible pratiquement du pays, qui pose tant de problèmes sécuritaires. Est-ce que ça vous honore quand on parle de l'Est? Depuis 1994, on ne fait que parler de l'Est. Merci pour votre question. Bien évidemment, ça ne peut pas nous honorer et ça ne nous rend pas sérieux. On a l'air de ne pas être sérieux, de ne rien maîtriser et tout ça, mais en fait, il y a des dessous de cartes. Il y a beaucoup de choses qui sont montées par certaines personnes et dont, au finish, on ne sait plus discerner. C'est-à-dire la crise à l'Est, c'est un montage. Il y a un grand montage, il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte, en fait. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Et je pourrais vous en énumérer certains. Mais bon, il y a une certaine cacophonie aussi. Il y a beaucoup de mauvaise foi. Et il y a des tireurs de ficelle à gauche, à droite et tout ça. Et vraiment, ça ne nous honore pas, comme vous l'avez dit. Il y a une cacophonie, quoi. Je crois qu'il faut que, in fine, on puisse déceler les mots et puis trouver des pistes de solutions. Mais en tant que notable, quelles sont les vraies causes de cette crise à l'Est? Ça fait plus de 30 ans. Bon, disons qu'il y a une crise multiforme. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Il y a des peuples qui ne tolèrent pas d'autres peuples. Il y a des tribus qui n'acceptent pas que d'autres puissent exister. Il y a une xénophobie exécrable là-bas. Donc des conflits interethniques. Il y a des conflits interethniques d'abord. Ça veut dire qu'il y a des conflits interethniques et puis il y a les gros conflits. Ça veut dire les conflits où il y a régionaux. Des conflits qui proviennent de l'Ouganda, qui proviennent du Rwanda par les voisins. Il y a nos fameuses richesses, vous voyez. Il y a cette histoire de prédation de nos richesses. Et tout ça, ça apporte des problèmes. Vous savez, il y a des forces négatives qui disséminées un peu partout sur l'étendue de... Une centaine de groupes armés. C'est terrible, vous comprenez. Qui maîtrise qui, on ne sait plus. Et qui fait quoi, on ne sait pas. L'État lui-même ne se retrouve pas dans cette cacophonie. Justement, l'autorité de l'État pose problème. Est-ce que vous confirmez la thèse de la balkanisation? Est-ce que vous y croyez, vous? Non, moi je n'y crois personnellement pas, parce que je sais que... en qualité de chef coutumier, c'est une chose que je ne peux jamais accepter. Ça veut dire le Congolais, en général, il aime l'unité de son pays, bien qu'il y a des querelles en interne. Mais dans l'ensemble, il y a le Congolais, je ne pense pas qu'il y en ait qui pensent... Personnellement, les gens que je représente ne pensent pas que la balkanisation serait une bonne chose. Et puis balkaniser pour aller où? Parce que nous avons le seul Congo. Mais on parle déjà de la République du Kivu, et puis lors du dernier conseil des ministres, le 46e d'ailleurs, on a parlé, le vice-premier ministre de l'Intérieur a relevé le fait de l'existence d'une association pour la balkanisation de la RDC avec les anciens M23. Donc c'est une effectivité. Non, je pense que, en fait, par rapport au M23, ils sont là, ils existent encore, ils attendent que on puisse mettre en application les accords de Nairobi. Ouais, c'est un peu ça le problème. Ils sont cantonnés. Aujourd'hui, je peux dire qu'ils sont à Rutshuru, et ça, j'en ai des preuves, mais ils ne sont pas là pour la guerre ou pour la balkanisation, non. Ils sont là parce qu'ils attendent qu'il y ait une issue quelconque avec les accords qu'il y a eu à Nairobi. Et ça, c'est le bas blesse, c'est le gouvernement qui ne suit pas. Vous voyez? Et c'est ça qui crée aussi cette problématique-là. Mais les enjeux sont ailleurs. Ça veut dire... Quand certaines parlent de balkanisation, certaines personnes, je trouve que c'est un faux débat. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est à partir de nos richesses, à partir de la velléité de... Mais justement, balkaniser la RDC, couper la RDC en morceaux, mais à cause de ses richesses, non? Non, mais maintenant, il y a ceci. Il y a ces gens-là, ils viennent extraire nos produits. Ils sont en complicité avec certaines tribus. Et ils veulent anéantir d'autres. C'est un peu ça, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il y a la source
des conflits. Ouais, c'est un peu ça. Mais dire que, bon, voilà, ça sera l'origine de la balkanisation, non. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je crois que c'est un faux débat. On n'a pas besoin de nous ravir le Grand Kivu. Non, moi, je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Moi, personnellement, je maîtrise le terrain. Ça veut dire que je maîtrise une partie de l'Est, au Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et consorts. Moi, je ne pense pas que... C'est même pas d'actualité là-bas. Mais le grand problème du Congo, de la République démocratique du Congo, c'est aussi vous, le chef coutumier. Il semble que vous avez géré les choses avec beaucoup de légèreté, ce qui fait que les voisins ambitieux sont entrés et finalement ils veulent tout prendre. Bon, disons que nous sommes un peu victimes aussi de nos richesses, mais dire que nous sommes à la base de ce genre de conflit, je ne pense pas. Il y a des querelles entre tribus, par exemple entre les Hutus et les Nandais, parce que moi je suis Hutu. Entre les Hutus et les Nandais, il y a des conflits récurrents. Entre communautés, mais c'est dû à la xénophobie de nos frères Nandais. Parce qu'ils veulent vivre seuls dans leur contrée, donc dans les territoires de Lubero et Beni. En même temps, vivre seul là-bas et vivre aussi dans le sud, dans le grand sud de la province du Nord Kivu. Ils veulent gérer Goma, ils veulent gérer Rutshuru, ils veulent gérer Masisi, avec les autres, tout en gérant, expansionniste. Voilà, tout en gérant eux-mêmes le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est-à-dire le Lubero et le Beni. Et ça, ce n'est pas juste. Bah, ce sont les Nandais. Les Nandais. Et vous êtes Hutu? Oui. Congolais? Moi, je suis Hutu. En fait, Hutu du Congo. Ça existe? Parce qu'il y a des Hutus au Rwanda, il y a des Hutus en Tanzanie, il y a des Hutus au Burundi, il y a des Hutus en Ouganda. Un peu comme il y a les Nandais, ils sont dans le Lubero, dans le Beni, il y en a aussi en Ouganda. Les Hutus congolais, est-ce qu'ils existent? Oui, mais comment donc? Les Hutus congolais sont bel et bien là. Ils occupent un territoire, le territoire de Rutshuru. Si vous voyez le nombre de députés que nous produisons, nous avons pratiquement tous les députés. Ça veut dire que la population, elle est Hutu. Quand vous allez dans le Masisi, la majeure partie des députés, si pas tous, ils sont Hutus. Ça veut dire que la population, elle est Hutu. C'est une logique simple. Si vous allez dans le Calais, il y a des Hutus. Si vous allez dans le Nyiragongo, à Goma, la majorité sont des Hutus. Ça veut dire que ce sont les Hutus qui sont... ça veut dire qui ont été... Lorsqu'il y a eu le découpage en 85. Juste à la frontière. Non, ils sont à la frontière, un peu comme la plupart des tribus tout autour du Congo. Et nous nous sommes retrouvés du côté congolais. Il y a d'autres Hutus qui se sont retrouvés du côté rwandais, d'autres en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda. Il y en a un peu partout. Donc, nous sommes des Bantous. S'il existe de Hutus au Congolais, accepterez-vous qu'on puisse dire qu'il existe également des Tutsis congolais? Oui, il y a des Tutsis congolais. Oui. Dans mon territoire, il y a des Tutsis. Congolais. Il y a des Tutsis congolais. Au sud Kivu, il y a des Tutsis. Les Banyamulenge sont des Tutsis. Même s'ils disent qu'ils sont Banyamulenge, mais ils sont Tutsis. Les Banyamulenge, c'est une existence sociologique réelle. Oui, ils existent. Les Banyamulenge existent. Mais moi, je sais que les Banyamulenge, au fait, sont des Tutsis. Des Tutsis du sud Kivu. Et au nord Kivu, chez moi, il y a des Tutsis. Non, bon, nous voulons bien comprendre pour des raisons pédagogiques par rapport à ce c'est pour ça que j'ai tenu à expliquer un peu à l'opinion ce qu'il y a exactement. Les Banyamulenge sont Tutsis. Oui. Ils sont en RDC, sont-ils congolais? Ils sont congolais. Ils sont congolais comme vous et moi. Est-ce qu'il existe une tribu Banyamulenge en RDC? Où il a existé? Je préfère ne pas aller trop dans ce débat parce que je ne le maîtrise pas trop, mais je sais, parce qu'ils sont du sud Kivu, et je sais qu'ils sont Tutsis du sud Kivu, dans les territoires d'Uvira. Ouais, je sais qu'ils sont là et ils sont Banyamulenge. Il y en a même ici à Kinshasa, au gouvernement, un peu partout. Les Tutsis, Banyamulenge existent. Mais le Congolais Honoré Ngbanda Nzambo, ancien collaborateur du maréchal Mobutu, prouve le contraire. Et il pense qu'il n'existe pas de Hutus, qu'il n'existe pas de Tutsis congolais. Bon, quand vous dites qu'il prouve le contraire, là c'est un peu... Par rapport à ces publications, exactement. En fait, il tient un discours dans ce sens. Oui, bon, je ne peux pas m'attarder sur Honoré Ngbanda parce que moi je trouve que il raconte sa vie, il dit ce qu'il veut dire, mais il n'est pas dit que ce qu'il dit est nécessairement une parole d'évangile. Moi,
J'ai été écœuré quand j'ai suivi M. Ngbanda. Je ne peux pas dire que j'avais de l'estime pour lui, pas du tout, mais moi je me dis que il ne peut pas retirer une identité à un groupe de gens. Ça n'existe pas, ça ne peut pas se faire. Ce sont des prétentions exagérées. Honoré Ngbanda ne maîtrise rien de l'Est de la RDC. Bizarrement, il a géré avec Mobutu à l'époque. Il a eu 32 ans avec Mobutu au sommet de l'État, mais je n'ai pas compris qu'il ne maîtrise pas qui est congolais, qui n'est pas congolais. Et, ouais, pour moi, c'est vraiment un faux débat. Je n'aime pas m'attarder là-dessus. J'aime seulement que les gens comprennent que Ngbanda, Honoré, tout ce qu'il raconte, je ne sais pas d'où il tire ses arguments. Mais moi, un faux débat ou refuseriez-vous un vrai débat, de vraies questions? Oui, moi je suis prêt. Moi, je veux éclairer l'opinion. C'est pour ça que je devais vous dire ici tout de suite que je sais que Honoré Ngbanda a des gens qui sont en train de l'instrumentaliser, entre autres les Nandais. Parce que les Nandais, même les historiens Nandais, ils sont en train de falsifier l'histoire en essayant de dire que non, bon, voilà, les Hutus, ils sont plus... Comment voulez-vous? Moi, je suis chef coutumier. Chef coutumier, ça veut dire propriétaire terrien. Ça veut dire j'ai toujours été là sur mes terres. À Rutshuru. À Rutshuru, j'ai toujours été là. Le Congo, à l'époque de Berlin, le Congo m'a trouvé sur mes terres. Personne d'autre n'a jamais dit que ces terres-là lui appartenaient. Vous savez que chaque Congolais a un chef coutumier. Chaque citoyen congolais a quelque part un chef coutumier. Et nous sommes les chefs coutumiers des Hutus. Des Hutus qui sont dans les limites du Congo. Si aujourd'hui vous me disiez à moi de ne quitter le Congo, que je ne suis pas Hutu du Congo, je partirais avec un territoire ou deux. Et donc j'amputerais le Congo, la République démocratique du Congo, d'une partie des terres. Parce que ce sont des terres ancestrales, ce sont des terres de mes aïeux, des arrière-grands-parents. On a toujours été sur ces terres-là. Nous avons reçu les Nandais chez nous. Ils sont venus pour des besoins d'agriculture. À l'époque, il y avait une grande concession du Grand Nord et d'autres de l'Ouganda. Ils sont venus pour faire les champs, la culture et consorts. Ils sont venus chez nous. Nous avons été assez accueillants. Très accueillants. On les a reçus comme un peu avec beaucoup de gens, quoi. Ils sont venus chez nous, ils ont fait les champs et consorts, et après, à un moment donné, ils ont commencé à dire qu'eux aussi, ils sont autochtones de là. On est autochtone quelque part que lorsque on a des chefs coutumiers, des gardiens de coutume, des garants du sol de la terre. Vous voyez un peu? Nous, notre territoire, le grand territoire, avant qu'il y ait même les territoires Rutshuru, Massissi et consorts, nous avions un espace qu'on appelait le territoire Hutu, qui allait du lac Kivu, territoire des Bahutu, qui allait du lac Kivu jusqu'au lac Édouard. Et tout ça là, c'était le territoire des Bahutu. Il y a des villages dans le sud de Lubero qu'on appelle, il y a des Miriki, il y a Luofu et consorts, sont des territoires Hutu. Donc on ne peut pas se permettre de vous regarder, vous Hutu, comme étrangers. Non, ça veut dire il y a des Hutus qui sont rwandais, il y a Hutus ougandais, Hutus burundais, comme je vous l'ai dit, et il y a des Hutus congolais. Voilà, et nous avons des chefs coutumiers. Et puis je vais vous dire autre chose. À l'époque, lorsque il y avait négociation à la table ronde à Bruxelles, vous vous souvenez? Oui. Il y a eu des Congolais qui ont été cooptés pour aller négocier l'indépendance du Congo. Mon père faisait partie de la délégation. Mon père a négocié l'indépendance de ce pays. En tant que Hutu? En tant que Hutu. Mais il représentait, en fait, c'était des leaders des partis politiques. Mais il était parti en tant que Hutu. Il y avait deux autres Hutus dans la délégation. Alors vous avez participé à l'histoire de ces pays. Mais finalement, avec tout... Mais non, j'ai pas fini. Oh oui, nous avons été à la table ronde et tout ça. Nous avons négocié l'indépendance du Congo. Pour revenir à cette histoire des Nandais, les Nandais, il n'y en avait aucun. Même pas dans les secrétariats techniques, parce qu'il y a des secrétariats techniques, il n'y avait aucun Nandais. Mais c'est quoi le problème entre vous et les Nandais, les Hutus? Les Nandais sont xénophobes. Ils veulent vivre seuls sur toutes les terres.
Imaginez que les Nandais, le gouverneur, l'ancien gouverneur, Julien Paluku, il avait sorti une décision, une note circulaire. Il est nandais? Oui, il est Nandais. Okay. Il avait sorti une note circulaire en interdisant aux Hutus, il appelait ce sont des inconnus, un peuple inconnu. Les peuples inconnus ne peuvent pas passer par Lubero, Beni, ils ne peuvent pas aller parce que nous sommes agriculteurs, nous voulions aller cultiver dans l'Ituri là-bas. Il a dit non, les gens ne doivent pas se déplacer. Et lorsque des Hutus traversaient le Lubero, parce que c'est la seule route qui mène vers Bunia, l'Ituri, et on tuait les gens, on les brûlait et consorts. C'est des crimes qui s'assimilent un peu au génocide, même si c'est en petit nombre. Et donc c'est pour vous dire que c'est cette xénophobie-là qui indéfiniment continuera à créer le désordre. Mais Monsieur Baïzi, vous êtes chef coutumier Hutu à Rutshuru. Pendant des décennies, on assiste pratiquement à ces spectacles malheureux, des conflits interethniques, intercommunautaires. Mais comment vous ne parvenez toujours pas à mettre fin à ces conflits? Est-ce qu'il est impossible pour vous de vivre ensemble? Nandais, Hutu et... Nous avions pensé, parce que nous avons tout essayé. Vous vous rappelez que dernièrement, il y avait une conférence initiée par le gouverneur, le nouveau gouverneur, une conférence sur la paix. Okay. Et nous avons eu plusieurs des ateliers, des conférences, on a tout essayé. Je rappelle d'ailleurs que le gouverneur du Nord Kivu est ici à Kinshasa, tout à fait, avec celui du Sud Kivu et de l'Ituri, pour parler sécurité, pour justement, sécurité et votre plan. Mais ils doivent être sincères. Le gouverneur du Nord Kivu doit être sincère. Tant qu'il y aura la mauvaise foi, tant qu'il voudra s'accaparer de tout, l'administration, tous ceux qui gèrent l'administration là-bas au Nord Kivu, ils sont nandais. Ils gèrent l'administration au Grand Nord Kivu et dans le Grand Sud. Ils veulent être partout, ils veulent tout prendre. Vous comprenez? Et avec ça, ça ne marchera, ça va créer des animosités. Les autres peuples, les Houndé, les Nyanga, les Hutus, les Tutsis, ils vont faire quoi? Ils vont les observer faire? Non. C'est ça qui crée l'animosité et qui crée ce climat de méfiance et la bagarre. Qu'on intègre les autres aussi dans la gestion. Il faut intégrer les autres, autrement ça ne marchera jamais. C'est pour cela que nous avions eu l'idée de dire que bon, voilà, nous allons initier une pétition pour qu'on puisse scinder la province en deux. Mais est-ce que c'est constitutionnel? N'est-ce pas une stratégie hégémonique, par exemple, des voisins ambitieux qui veulent pratiquement gérer l'appareil de l'État congolais? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une infiltration revendiquée. C'est différent. Eux, c'est machiavélique ce qu'ils ont derrière la tête. Ils veulent effectivement s'accaparer de tout. Ils veulent que les autres soient pratiquement des vassaux et qu'eux gèrent tout. Et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Une curiosité. Maintenant, il faut que l'État central intervienne dans ce genre de problème. C'est pour ça que nous avons proposé à ce qu'il y ait la scission carrément de la province, ou alors qu'on fasse une rotation à la tête de la province. Scission, c'est-à-dire? Qu'on scinde la province en deux, qui est le Grand Nord et le Grand Sud. Là, ça veut dire le Grand Nord, les Nandais restent chez eux, parce qu'ils ont déjà scindé la province de fait. Aujourd'hui, quand vous allez dans le Grand Nord de la province, même l'administration publique est gérée par les Nandais. Tout est Nandais là-bas, les maires des villes, et tout est Nandais. Et dans le Grand Sud, ils viennent aussi avec nous, ils sont là-bas, avec les Hutus, les Nyanga, les Tembo et toutes les autres tribus, les Tutsis et consorts. Ils veulent gérer et là-bas et au Sud. Et ça ne marchera pas. Ça va créer toujours cette... Qu'on puisse scinder le Nord Kivu en deux. Qu'on puisse scinder le Nord Kivu en deux. Nous, les Hutus, les Nyanga, les Tembo, les Houndé et consorts, nous restons dans le Grand Sud. Il n'y a jamais eu un gouverneur Hutu, non? Avant Julien Paluku, il y avait un gouverneur Hutu. Mais le gouverneur Hutu, pratiquement... C'était pas suffisant pour vous? Non. Il était gouverneur Hutu, mais il faut voir comment il avait été là-bas. Il avait été là-bas par consensus. Ce n'était pas par la voie des élections. Mais aujourd'hui, il y a Julien Paluku qui a fait 10 ans pratiquement. Et il a été succédé par Kassivita. Et Kassivita, il est là, il continue, bien logiquement, la politique de Julien Paluku. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que voilà, nous allons droit vers un mur. Et donc, tous les dialogues, pour revenir à ce qu'on disait, pour les dialogues et consorts, ça ne marchera pas tant que les uns auront la bonne foi et les autres non.
Et les Nandais, ils n'ont jamais cessé d'être xénophobes et ça ne marchera jamais. Donc j'ai en face de moi un chef coutumier congolais ou tout congolais qui veut consacrer la scission et qui s'avoue incapable de mettre ensemble les deux communautés. Non, ça veut dire que chez eux, ils ont aussi des chefs coutumiers. Mais quand les gens ne sont pas sincères. Pourquoi parler de chez eux pendant que nous sommes tous congolais? Chez eux, parce qu'ils veulent être seuls chez eux. Je n'ai pas parlé de chez nous. Vous ne m'avez pas entendu parler de chez nous, au Grand Sud, non. À Rutshuru, non, c'est tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que les Nandais, ils sont venus faire les champs à Rutshuru. Nous les avons laissé faire ce qu'ils veulent. Dans ma propre chefferie là-bas, parce que je suis de la famille des grands chefs coutumiers, ceux qui font les travaux de ménage et consorts sont des Nandais. Nous les aimons bien, nous les avons reçus chez nous. Mais la réciprocité n'existe pas chez eux. Vous voyez un peu. Et nous sommes dit que finalement, vous savez, il faut qu'à un moment donné, on puisse penser à autre chose. On puisse évoluer. Nous devons passer à autre chose, nous devons... on a beaucoup à faire. Nous devons passer à autre chose. Pendant ce temps, le sang continue à couler. Il y a des massacres, il y a plusieurs atrocités ici sur le sol congolais, qui est d'ailleurs l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Kariga, a pratiquement semblé minimiser, bien que le tweet a été supprimé après sa rencontre avec le chef de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadeur rwandais dans cette approche-là? Pas du tout. Pas du tout. L'ambassadeur rwandais, Vincent Kariga, il a manqué une belle occasion pour se taire. Il a dit qu'il n'y a jamais eu massacre et tout ça, mais moi je sais qu'il y a eu massacre. Vous savez, je suis coutumier. Il répondait à un Congolais qui avait tweeté, je reprends d'ailleurs ses propos, incohérence flagrante entre image et histoire, narratif simpliste pour des accusations graves, accusé sans évidence s'appelle calomnie, village sans nom, 1100 morts avec 2 noms, circonstances des crimes et identité des criminels non dévoilés. C'est comme si les Congolais gonflaient un peu les choses. Non. Bon, nous savons bien que eux, ils ont fait de leur génocide un fonds de commerce, ça on le sait. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, il y a eu massacre en 96, en 96. On a tué à Rutshuru, on a tué dans le Massissi, on a tué à Goma, on a tué dans les Nyiragongo. Kassika également. On a tué. Pour ce qui est du Nord Kivu, on a tué dans ces territoires-là, dans la ville de Goma, et on a tué des gens parce qu'ils étaient tout simplement Hutus. Nous n'avons jamais parlé de génocide. Ils ont été massacrés. On a tué qui a tué? On a tué des Hutus. Les forces rwandaises qui étaient venues au Congo pour la soi-disant libération de la C'est le Rwanda qui a tué? Bon, disons que ce sont les militaires rwandais qui sont venus au Congo et qui ont tué. Ce n'est un secret pour personne. Les fosses communes sont là jusqu'aujourd'hui. Je peux vous amener les images si vous voulez. C'est terrible. Mais nous ne voulons pas remuer le couteau dans la plaie. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous voulons que les uns et les autres reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs, ils ont commis des dérapages au Congo, qu'ils ne disent pas qu'il n'y a jamais eu tuerie, massacre, non, il y a eu. Il y a eu plusieurs milliers de Hutus qui sont décédés. Et d'ailleurs, nous envisageons ériger un mémorial en leur mémoire. Et ça, personne ne peut nous... Plus de 20 ans après. Oui, personne ne peut nous... Plus de 20 ans après. Oui. Vous vous êtes jamais organisé pour pleurer vos morts? Nous n'avons jamais pleuré nos morts. Nous nous disions que nous finirons par les enterrer dignement. Mais ce ne sera pas pour une vengeance quelconque, c'est juste pour honorer leur mémoire, c'est tout. Je sais qu'il y a eu des tueries à Kassika, à Makobola et consorts. Et d'ailleurs... il y a les Sud-Kivusiens qui sont en train aussi de voir dans quelle mesure ils pourront honorer leur mort. Donc, moi, je ne le dis pas avec un esprit quelconque de vengeance ou quoi que ce soit, mais je me dis que l'ambassadeur, il n'a pas dit vrai. Esprit de vengeance, non, mais un esprit d'équité, de justice. Les tueurs doivent quand même répondre. Bon, disons que comme l'a demandé le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, s'il y a un tribunal, le
tribunal fera son boulot, un tribunal international, il pourra faire son boulot. Mais pour nous, il n'est pas question d'aller dans des instances judiciaires ou quoi. Nous avions déjà pardonné, même si on ne nous avait pas présenté des excuses. Mais nous voulons quand même que les uns et les autres reconnaissent ces erreurs-là. C'est tout ce que je peux dire. Mais est-ce que le chef coutumier que vous êtes ne traite pas ces dossiers avec légèreté? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est que nous avons pensé, nous avons nos us et coutumes et consorts. Le moment est presque arrivé pour que nous puissions, disons, dans les jours à venir, vous saurez exactement pourquoi et comment ça a pris autant de temps. Vous avez manqué l'occasion des tacts pour mieux vendre ces génocides congolais comme l'ont fait le Rwandais. Bon, ça veut dire... à l'international, personne n'a pas voulu ce qui s'est passé au Congo. Oui, ils peuvent vous ne pas le croire. C'est comme je vous l'ai dit. Nous, ce n'est pas par esprit de vengeance ou par esprit de publicité ou en faire un fonds de commerce, non. Nous, moi personnellement en tant que coutumier, si j'honore mes morts, ce sera suffisant pour moi. Mais justement, le chef de l'État est en train de discuter avec les trois gouverneurs, comme je l'ai dit, finalement pour trouver une solution, une réponse à la sécurité et au développement du Nord Kivu. Mais vous suggérez quoi exactement? Parce que ça fait plus de 20 ans, on ne parle que de l'Est en mal. C'est l'Est rouge, toujours le sang continue à couler. Alors, quelle est la vraie réponse? Je crois que le chef de l'État, il est animé de bonne foi. Il est animé de bonne foi et je crois qu'il va faire quelque chose. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va faire quelque chose. Faire quoi? Il va essayer de concilier les choses. Évidemment, je vous ai dit qu'il y a aussi des réalités un peu cachées. Il y a des vérités, des non-dits. Il faudra qu'il essaye de mettre tout cela ensemble. Est-ce que vous pouvez dire... Parce qu'il y a des tireurs de ficelle en Ouganda. Justement. Il y a des tireurs de ficelle en Ouganda. Parce que finalement, vous savez, quand vous discutez avec les Nandais, vous voyez, à un moment donné, ils disaient que c'est le Rwanda qui massacrait à Beni pour essayer de vider les populations des terres et tout ça. Finalement, ils se sont rendus compte que non, c'était entre eux. Ça veut dire il y en a qui sont en Ouganda, qui ne sont pas en bonne politique avec ceux qui sont sur terrain, et voilà, il y a des massacres entre eux. Ça veut dire l'insécurité qu'il y a dans le Grand Nord est différent de l'insécurité qu'il y a à Bunia, qui est différent de ce qu'il y a au Grand Sud. C'est un peu différent. Le dossier est complexe. Le dossier est très complexe. Il y a beaucoup de réalités qui entrent en jeu. Vous voyez, il faudra que le chef de l'État puisse consulter toutes les forces, toutes les personnes, il y a des tireurs de ficelle à gauche, à droite. Il faudra qu'il implique les chefs d'État voisins, le Rwandais, l'Ougandais, consort. Ce qui sera fait au mois de septembre. Oui, et que finalement, s'ils sont honnêtes avec lui. Parce que moi, pour ce qui est de mon chef d'État, je pense que lui, il est honnête et sincère. Et évidemment, l'insécurité, c'est chez lui. Vous voyez? Mais si les autres sont aussi sincères, je crois que nous trouverons une piste de solution. Et que vous-même, vous êtes incapable de trouver. Parce que finalement, c'est pas au chef de l'État de trouver des solutions pour nos frères de l'Est, mais c'est d'abord vous-même. Non, non, vous n'avez pas une recette à proposer, non. Le chef de l'État est le garant de tout dans la République. C'est le commandant suprême, c'est... Vous voyez un peu. Et donc, lui, je sais qu'il va mettre tous les fils et toutes les filles ensemble pour trouver des pistes de solution. Et je sais qu'il y aura une solution. Il n'est pas, ici, je ne peux pas vous dire ce que j'ai moi comme idée là-dessus, mais le moment venu, dans un cadre approprié, je le dirai à l'autorité. Qu'est-ce qu'on retient maintenant? La cohabitation Nandais ou tout Congolais, impossible. Mais dans l'entretemps, il y a quand même de mariages, de rapports sociaux qui se passent. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de mascarades dans tout ça. Nous vivons ensemble, nous sommes dans la même province, nous partageons, mais dans le fin fond des uns et des autres, c'est ce que je vous disais, il y a des agendas cachés. Et tant qu'il y aura des agendas cachés, nous irons dans des conférences,
nous ferons tout ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que vous appelez agenda caché? Nous tendons vers la fin de cette émission, mais on risque de rester sur notre soif, on ne comprend pratiquement. Non, agenda caché, ça veut dire que les uns ne veulent pas que les autres puissent vivre sur la même terre. Pourquoi? Les Nandais, ils se disent que non, voilà, les Hutus, c'est comme ça, c'est la xénophobie, je crois que c'est dans leur gène. C'est un peu ça. Ils sont animés de mauvaise foi, mauvaise volonté, et voilà. Vous êtes chef coutumier Hutu. Est-ce qu'il vous arrive aussi de côtoyer les chefs coutumiers nandais? Vous voyez souvent? Non, entre chefs. Ça veut dire, vous pouvez dialoguer le jour, trouver des pistes de solution à tel ou tel autre problème, mais la nuit c'est différent. Eux ils changent toujours. Ils sortent d'hypocrisie. Je vous dis que c'est terrible. Vous savez, ils ne veulent personne chez eux. Imaginez que le chef de l'État, il a acheté une concession chez eux, il a acheté une concession, il y avait une villa, ils ont brûlé la villa du chef de l'État. Ouais. Ça signifie qu'ils l'ont chassé. De Joseph Kabila, oui. Oui, parce que tout simplement, il n'est pas nandais. Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est terrible. Ce sont des choses indescriptibles, je crois. Mais est-ce que vous arrive aussi de craindre la scission, le déchirement de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous y pensez un jour que ça peut nous arriver aussi? Disons que... qu'il y a une menace dans ce sens? Non. Le Congo restera un. Parce que les peuples, les Congolais, la population congolaise préfère rester soudée. Nous ne sommes pas sous menace? Non. Moi, je pense qu'il n'y a aucune menace, il n'y a rien à craindre. Moi, ce que je crains, c'est qu'un jour, il y ait massacre entre les Nandais, les Hutus et consorts. Ça pourrait arriver un jour. Tout dépendra de comment l'autorité va gérer la situation. Ça peut arriver un jour. Alors, monsieur le chef coutumier Baïzi Otto, je vous donne l'occasion justement de ne pas vous adresser à votre communauté, mais de vous adresser à l'autre communauté, la communauté Nandais, mais en langue. Vous pouvez le faire? Disons que nous n'avons pas... nous ne parlons pas la même langue, mais nous parlons Swahili. Voilà. Où je peux leur lancer un message. Directement. Ce que je vais leur dire. Minaomba, bandugu yetu, banande. Baweze kukuya kuikala na sie, kumeza moya, na tuweze kuzungumuza sincèrement. Tutie uchuki politique na mambo yote pembeni, tuweze kuikala fasi moya na kutafuta suluhisho kumashida zetu. Kwani hakuna mtu mwenye atafukuzaka ungine katika hii Kongo. Kongo ni ya watoto wote wa Kongo na tutawaki ndani ya Kongo sisi wote. Fujo kaendelea katikati ya sie, watu wengine provinces zingine zitakuwa zinapata maendeleo na sie tutabaki mpaka nyuma. Na ndio maana mimi naomba kwa wandugu zangu wa Grand Nord wa Nande waweze kukuya tuikale na tutafute suluhisho kwa hii shida avec sincérité na bonne foi. Accent. Vous êtes réputé comme champion en empoisonnement, entre guillemets, c'est vrai aussi? Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout, non. C'est pas made in Est, non? Non, ça ce sont, je peux appeler quoi ça? C'est des... Ici les Kinois disent Kebana Baswahili, Kebana Est parce qu'ils glissent si facilement. Non, bon, voilà, je touche ton micro, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, on vous fait confiance. Merci, nous avons reçu pour vous monsieur Baïzi Otto, qui est chef coutumier à Rutshuru, dans le nord Kivu. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et c'était un plaisir pour moi pour que j'essaye un peu d'éclairer l'opinion par rapport à tous ces problèmes de tribus, d'origine, etc. Et puis moi je trouve que c'est vraiment c'est un débat de bas étage. Nous devons aujourd'hui unir nos efforts et focaliser notre attention sur le développement de notre pays. Vous savez, le chef de l'État, il a un programme que tout le monde connaît. C'est un programme très ambitieux. Nous devons nous mettre tous derrière le chef de l'État, éviter les chamailleries à gauche, à droite, et ça je le dis pour tout le monde. Ça veut dire les camps politiques, FCC, KH et consorts. Okay. Les gens doivent unir les efforts et éviter de se mettre des bâtons dans les roues tout le temps.
Aujourd'hui, nous avons un chef d'État, il a un programme, nous devons tous nous aligner derrière le chef, soutenir le chef pour que nous puissions un jour prétendre à un développement et une vie meilleure. Merci. Voilà, Monsieur Baïzi, nous vous remercions. Merci à vous également pour votre fidélité. Et je crois que nous donnons la parole à toutes les communautés. Le programme continue sur Canal King Télévision. Merci.